L'honorable Saï Honoré, Jalma Werason, Naleyugo, Okumemekike, Bakuto Réaction de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, consécutive à la décision du gouvernement de la République de poursuivre le recensement général de la population et de l'habitation pendant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Le 28 mars 2020, le président de la République, d'un ton grave, s'adressait solennellement au peuple congolais pour le sensibiliser des ravages que cause la pandémie à nouveau coronavirus Covid-19, source de l'hécatombe que subit actuellement l'humanité. Il annonçait à cet effet des mesures drastiques et restrictives des libertés afin d'éviter la noyade collective et organiser la riposte contre la pandémie ainsi déclarée. Parmi ces mesures, l'on peut citer la déclaration de l'état d'urgence sanitaire de 20 jours, l'observation d'un confinement général de la population à domicile, l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin, l'interdiction de circuler sur toute l'étendue du territoire national, la constitution d'un fonds de solidarité, la mise en place d'une task force pour mieux gérer la crise, etc. Devant les circonstances exceptionnelles ou le péril imminent, ayant concouru à la mise en place de ce régime d'exception, et dans un élan de solidarité et de concorde nationale, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale s'est abstenue de tout commentaire public jusqu'à ce jour, malgré la gestion qui appelle à des réserves justifiées de cette crise sanitaire par les pouvoirs publics. Il n'est pas inutile de rappeler que dans leur confinement, les populations subissent un martyre qui ne dit pas son nom. Parallèlement, le gouvernement semble ne pas prendre la mesure de ce sacrifice surhumain, abondant, manifeste et sublime. Aujourd'hui, le nombre des cas contaminés au Covid-19 s'est accru de manière explosive en un laps de temps, soit 60 cas dépistés positifs en moins d'un mois. Plutôt que de chercher à corriger les faiblesses constatées dans la gestion de la crise, le gouvernement manifeste son inhumanité et peut-être même son déficit de sens de responsabilité en décidant la poursuite des opérations liées au recensement général de la population et de l'habitation sur toute l'étendue du territoire national. Une décision grave de conséquences, incommode et surtout en contradiction totale avec le message poignant et patriotique du président de la République. À titre de rappel, en 1994, respectant la périodicité du recensement de la population, tel qu'édicté par les Nations Unies, le délai ayant été réalisé en 1984, le gouvernement de Pascal Lissouba, avec l'appui technique et financier du FNAP, avait engagé des opérations de recensement général de la population et de l'habitation qui se sont achevées en 1996. Revenu au pouvoir en octobre 1997, le premier acte que le nouveau régime avait pris, après l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992, était d'annuler purement et simplement le recensement au motif qu'il avait été réalisé dans des conditions de pré-guerre qui ne permettaient pas d'en crédibiliser les résultats. C'est 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2007, que ce pouvoir a pu réaliser cette opération, soit 23 ans après le recensement général de la population et de l'habitation de 1984, accepté par tous. Le prochain est attendu devant avoir lieu en 2017. Malgré les importantes ressources financières et la disponibilité des cadres techniques nationaux et des experts de FUNIA, le pouvoir ne voyait ni la nécessité ni l'urgence d'organiser à bonne date le recensement général de la population et de l'habitation tant attendu.
c'est finalement, et seulement en février dernier, c'est-à-dire 12 ans après, avec des motivations bien connues, que le gouvernement s'est rendu compte de la nécessité de doter notre pays de cet outil d'analyse indispensable à l'élaboration de nos politiques publiques et à l'actualisation du fichier électoral si contesté dans notre pays. Suspendu de fait, avec l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, ce recensement ne pouvait tout naturellement se poursuivre. À la grande surprise de tous, un décret du Premier ministre, chef du gouvernement, en autorise la reprise alors qu'aucun acte administratif particulier n'en suspendait l'exécution. De toute évidence, et conformément au décret instituant l'état d'urgence sanitaire, le recensement général de la population et de l'habitation ne fait pas partie des activités dont la priorité et la nécessité sont avérées et reconnues comme telles. En clair, seule la levée de cet état d'urgence aura pour conséquence logique la reprise de toutes les activités sur toute l'étendue du territoire national, y compris, bien entendu, le recensement général de la population et de l'habitation. L'Organisation mondiale de la santé et le FINUAP n'en diront pas autrement. Certes, l'UPADES a exigé l'organisation d'un recensement général de la population et de l'habitation pour combler le vide constaté par tous. Mais celui-ci ne peut se faire dans les conditions actuelles totalement inappropriées. Ce comportement inconséquent et suicidaire de la part des autorités oblige l'UPADES à lever la trêve politique qu'elle a observée jusque-là afin de privilégier la santé des Congolais. En effet, comment comprendre que l'instinct de conservation du pouvoir soit privilégié à la vie des millions de Congolais? Comment respecter les mesures barrières pour se prémunir du Covid-19 lorsque les agents des censeurs pourraient éventuellement être des facteurs de propagation de ce virus face à une population qui se bat avec les moyens dérisoires contre cet ennemi invisible et impitoyable? Il y a deux choses l'une. Soit le gouvernement ne dit pas la vérité sur la présence réelle du Covid-19 au Congo, au point de minimiser la menace engendrée par la pandémie, soit le même gouvernement veut consciemment occasionner la noyade collective dont parlait le président de la République, en exposant des vies humaines par l'organisation des recensements dont lui-même s'est volontairement rendu coupable de retard depuis 2017. Face à ce suicide préconisé par les autorités, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, 1. condamne avec la dernière énergie l'initiative du gouvernement tendant à croire que les joutes électorales sont plus importantes que la santé des Congolais. 2. condamne l'attitude du Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre des mesures d'une haute importance en conseil de cabinet, alors qu'elles devaient être prises par délibération en conseil des ministres sous la haute autorité du président de la République. Enfin, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale interpelle toute la classe politique à plus de solidarité pour protéger le peuple, d'autant que le Covid-19 ne choisit aucune obédience politique. Fait à Brazzaville, le 9 avril 2020, le secrétariat national. L'honorable Saïd Honoré, Jalma Werasson, dans le